âme, tu es en train de dire à Dieu, reste le Seigneur de ma vie. Dans cette atmosphère, ton cœur parle à Dieu. Tu lui dis, j'attends beaucoup de toi cette année. Dans cette atmosphère, tu lui dis, ne laisse pas le diable m'écrouler. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu acclames, dis au Saint-Esprit, remplis-moi de ta gloire. Dis au Saint-Esprit, prends soin de mon cœur. Alléluia, il est là. Riez-le comme Shana Rababos, Rababos. Aïe 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 aïe. J'aime ce bruit. David a dit, mon âme soupire après la présence de Dieu. Alléluia. Quand je serai seul, sois avec moi. Cette année, oh Jésus. Quand il y aura un accident, sois avec moi, Jésus. Quand je serai devant l'empoisonnement, sois avec moi. Il est lui. Oh, alléluia. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Sois avec moi. Quand je passerai par le feu. Sois avec moi. Comme 1000 s'élèveront à ma gauche, 10 000 à ma droite, oh Dieu. Sois avec moi. Ça, c'est ta prière pour cette année. Dis à Dieu, ne laisse pas le diable finir ce que toi tu as commencé. Ne laisse pas le diable détruire ce que toi tu as construit. Je suis en train de prier avec toi. Pendant que tu acclames et tu pries avec moi. Dis à Dieu, il m'arrivera d'être seul. Ça sera dans la chambre. Ça sera en chambre, au salon, dans la salle d'opération. Tu seras quelque part seul. Le Dieu du ciel doit être avec toi. Ça, c'est le moment de l'invocation. Le moment où nous sommes en train de réparer nos alliances avec Dieu. Je ne sais pas ce qui t'attend en 2023. Je ne sais pas le diable, ce qu'il te veut. Je sais qu'il ne veut pas te laisser en paix. Mais dis-le lui, sois avec moi. Quand je traverserai les jours, je traverserai les semaines, je traverserai les mois. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Sois avec moi. Sois avec moi. Tu es en train de prier. Tu es en train de consacrer cette année. Tu es en train de dire à Dieu, prends la direction. Alléluia. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Il est là. Je sens sa présence depuis le début de ces cultes. Ceux qui étaient là depuis le début sont connectés. Je prie, toi qui nous as rejoints, ne te déconnecte pas de cette grâce. Oh là là, je sens sa présence ce matin. Il ne te décevra pas. L'ennemi voudra voler l'héritage que Dieu a mis entre tes mains.
L'héritage qui doit te permettre à servir au dessein de Dieu. Le diable a les yeux sur cet héritage-là. Tu seras endormi, tu seras distrait, tu seras faible. Il viendra de nuit te prendre ce que Dieu a mis entre tes mains. Mais j'appelle le jugement de Dieu. Dis-lui, Motema. Quand je ne serai pas en mesure de me défendre, de protéger ce que tu m'as donné. Jésus a dit, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucune. Sauf le fils de la perdition. Qu'est-ce que le diable veut t'arracher cette année? Qu'est-ce qu'il veut te voler cette année? Un héritage précieux, un don parfait, une grâce excellente que tu as reçu d'entre les mains de Dieu pour servir au dessein de l'Éternel. L'ennemi veut te dépouiller. Mais regarde au ciel, dis-lui, Natelayo Motema. Wow. La 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 la. Je sens sa présence. Quand ton père ne sera pas là, dis à Dieu, sois là. Il sera avec toi tous les jours de 2023. Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Il a dit à Pierre, le diable veut te cribler comme du froment. Mais moi, je t'ai protégé. Rababo Sanda Rababo Se. Karabarababo Sende Rababosa. Moi, je sens cette présence ce matin. Je sens cette force ce matin. Je dis à quelqu'un, quand il voudra te prendre ce qui t'est précieux, Robosente che calabarabadica santa Nastorico sedesi Allewe Robosada la barababose La charabashanda la barabasanda la bakurrabashi La charabacurria bashanda la barababusa Aria babarabarabarabarabarabarabur Doshendiri barabasanta. Yes. Reste calme. Maya miso na yo efe koma maya komela. O zanga kilobi. Zamba peso angolelo. Je voudrais qu'on chante ces chœurs avant de parler de la part de Dieu. J'entends le cœur de quelqu'un qui a beaucoup pleuré.
Tu n'as presque plus de force à pleurer. Tu as l'impression que tout est parti. Le diable t'a pris la chose la plus précieuse de ta vie. C'est le message d'aujourd'hui. Dieu a déjà commencé à communiquer la pensée. Mais que Dieu transforme ces larmes de beaucoup d'années en l'eau de témoignages. Alléluia. Maina miso nangaye ekomi maya komi ona sangaki ona sangaki lelo. Je voudrais que tu rentres en toi-même. Koyembaka te mezonga na maloba wana. Yes. Encore une fois, maya miso nanga. Alléluia. Ekomi koseka, ekomi lelo koseka, oyo nazalaki lobi, oyo nazalaki lobi, lelo ekomi yanga ongomi, lelo oyo ekomi yanga, nazalaki kati na pasi, nazalaki kati na pasi, yotikaki nga te. Nazalaki kati na pasi, nazalaki kati na pasi, yotikaki nga te. Baposa motema nanga, baposa ya motema nanga, yondo yebi, yoka usi yango, moninga nanga ya ntango nyonso, Selo Yesu. Encore une fois, moninga nanga. Alléluia. Awanga na kayote. Que le Seigneur te console aujourd'hui. Moninga, moninga, Selo Yesu.
Prends ta Bible, amen. Prends ta Bible. Prends ta Bible sous cette atmosphère, je vais te parler. Un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3, je commence par le verset 7. Un roi chapitre 3, je commence par le verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde-moi donc un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Ces demandes de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de sorte qu'il n'y aura point toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours sur la terre. Salomon s'éveilla et voilà les songes finis. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une de ces femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, je n'ai pas reconnu que c'était mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent toutes deux devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne lui fait point mourir.
Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne les faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit les rois car on vit que la sagesse des dieux était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce mois, enfin qui est un mois consacré à l'évangélisation. Ce matin, depuis la nuit, le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée que je voudrais nous partager. Nous l'avions déjà commencé pendant notre moment d'adoration. Que l'Éternel te restitue ce qu'il te faut pour servir au dessein de Dieu. C'est cela la pensée que nous voulons partager ce matin. Que le Seigneur te restitue ce qu'il te faut pour servir au dessein de l'Éternel. Nous parlons de servir au dessein de l'Éternel. L'histoire est très riche en enseignements. Je ne voudrais pas m'étaler dans les contextes. C'est un bel enseignement qui nous ouvre plusieurs horizons de compréhension de la manière d'être et de faire de Dieu dans les temps et dans les circonstances. Un enseignement qui nous permet aujourd'hui, dans sa dimension de la sagesse, à comprendre comme chrétiens fixés dans le temps. Qu'est-ce qui est important pour nous? Le plus important, en fait, je voulais le dire de manière beaucoup plus claire. La démarche de mon enseignement de ces jours consiste à aider les uns les autres à comprendre trois vérités. La première, c'est qu'il nous faut réellement. C'est qu'il nous faut, au-delà de tout, ce qu'il ne faut pas manquer pour servir au dessein de Dieu. Ce qu'il nous faut en termes de dons sur le plan spirituel. Deuxièmement, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce qu'il nous faut dans les domaines matériels. Et troisièmement, ce qu'il nous faut dans les attitudes à observer. Et donc ces trois vérités-là, je vais les résumer, je ne serai pas assez long, je l'espère, vont nous aider aujourd'hui à nous inscrire dans cette pensée, comme je l'ai dit dans mon sous-thème, que Dieu te restitue ce qu'il te faut pour servir au dessein de Dieu. Ce qu'il nous faut, sans lequel il risque d'être difficile pour nous de servir au dessein de Dieu. Servir au dessein de Dieu ne doit pas être un simple slogan, une volonté exprimée. Et servir au dessein de Dieu doit être une vérité fondamentale sur laquelle chacun construit ses convictions. Mais au-delà de ça, elle doit nous ouvrir une compréhension pour qu'au terme de cette année, en décembre 2023, que chacun fasse un bilan sur les thèmes, son impact dans sa vie. Est-ce que cela lui aura apporté comme bénéfice? J'ai pris que les années ne passent pas avec des slogans. Tu dis que l'Éternel rajoute encore. Tu dis servir au dessein de Dieu. Mais à la fin de chaque année, il n'y a pas un bilan réel. Tu ne sais pas évaluer ce que tu as pu bénéficier au cours d'une année. Ce qu'il nous faut comme don. Très rapidement, l'histoire parle d'un homme, une grande figure de l'histoire de la Bible, Salomon. Salomon qui est le fils de David. Son histoire est très compliquée parce qu'il est né d'une mère d'ailleurs qui a fait l'objet des crimes de David, son père. Bathsheba. Ça n'est pas mon sujet du jour. Ce qui m'intéresse ici, c'est que
Salomon arrive à un moment où David était au sommet de sa mission. Au moment où le peuple avait encore besoin de David. Et David qui avait fait une riche expérience avec Dieu. Un homme qui aimait les seigneurs. Dieu l'a utilisé dans le chant, dans les psaumes. Et c'est lui qui a bâti le royaume d'Israël, qui l'a organisé, qui l'a sécurisé. C'est en fait lui, David, qui est venu stabiliser les royaumes sur le plan politique. Et vous savez que David est venu après Saül. Donc c'est le deuxième roi qu'Israël a connu. De qui d'ailleurs Dieu rendait témoignage d'être l'homme selon son cœur. Et on dit que les règnes de David étaient les règnes les plus durables. Le règne qui a sécurisé, le règne qui a stabilisé. Bien entendu, David a eu aussi ses points faibles. Et cela a conduit Dieu à décider de les remplacer. Mais par qui? Qui pouvait remplacer cet homme? Une grande figure. Qui pouvait remplacer cet homme? Un peu comme l'histoire de Josué vis-à-vis de Moïse. Je voudrais là déjà commencer à attirer l'attention de quelqu'un sur ce thème de l'année servir au dessein de Dieu. Par moments, il nous arrive de jouer des rôles pendant que nous ne sommes pas suffisamment préparés. Il arrive que Dieu nous désigne sans nous consulter. Et parfois, la responsabilité apparaît plus lourde que les compétences que nous disposons. J'aimerais vraiment insister sur quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine Dieu te pointe. Puisqu'en fait, il y a des domaines pour lesquels nous sollicitons être utiles pour Dieu, mais il y a d'autres domaines pour lesquels Dieu nous croit utiles sans notre foi. Je voudrais ici prendre la deuxième alternative, de domaine où peut-être que toi-même tu ne l'as pas rêvé, tu ne l'as pas aspiré, tu ne l'as pas demandé, qui paraît tout nouveau. Mais Dieu, dans son amour, dans sa volonté, dans sa suprématie, porte le regard sur toi, parfois au-delà de toute attente, et contrairement à toutes les règles. Le cas de Salomon, s'il faut revenir à ses origines, ce ne devrait pas être lui le successeur valable de David. Comme je l'ai dit en passant, il est né de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme d'Iri que David a tuée. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du mal pour dire que Dieu peut choisir dans le mal. Non. Je suis en train d'observer la souveraineté de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, cette souveraineté n'appelle pas débat. Et aujourd'hui, pour cette année, comprends, frère, sœur, qu'il y a des choses qui peuvent passer par ta volonté, d'autres non. Qui peuvent être au-delà de ce que tu penses. Et qui peuvent te donner une autre vision de toi-même que tu n'as jamais eu depuis beaucoup d'années passées. Et ça, c'est Salomon. Il était encore jeune. Quand Dieu le désigne à la succession de David, qu'il soit établi pour roi, il voit cette responsabilité. Il dit, mais tiens, par où dois-je commencer? Heureusement pour lui, il rentre dans ce que je suis en train d'expliquer ici. C'est qu'il nous faut réellement ces trois vérités qui peuvent construire la vie, l'avenir, l'histoire d'un homme. J'ouvre une parenthèse pour très rapidement la fermer. Ce n'est ni l'argent qui fait l'importance de quelqu'un. Ce n'est ni la beauté. Ce n'est ni la position sociale qu'il occupe aujourd'hui. Ce qui fait la force de quelqu'un, ce sont ces trois vérités que je voudrais partager avec toi. Salomon l'a compris. Il s'est vite retiré en prière. Ça, c'est le premier modèle que nous voyons dans cette expérience de l'histoire. Il va prier à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'appelles, et je vais commenter, à servir à tes desseins. Tu as un peuple nombreux, puissant, complexe, difficile à gérer. Depuis le temps de nos pères, Moïse, c'est un peuple qui a compliqué la vie à plusieurs grands. Certains même ont perdu la vie, ont perdu la carrière à cause de ces peuples. Mais c'est ces peuples sur qui tu veux m'établir, moi, à les diriger.
La première des choses, il commence à reconnaître ses limites et à prendre distance de la responsabilité. Il dit à Dieu, je suis jeune. Je n'ai pas de capacité. Vous savez, ce qui nous tue beaucoup de fois, c'est parfois nous confondons la précipitation et la vitesse. Beaucoup de gens n'ont pas le sens critique, la capacité de s'arrêter, de se regarder soi-même par deux fois et d'identifier ses propres limites sans que quelqu'un d'autre ne vous les dise. L'homme commence à se construire quand il développe la capacité de découvrir ses propres limites sans les recours des autres. C'est là le début de la maturation, la maturité. La maturité, c'est lorsque tu commences à faire des jugements personnels, arriver à des critiques personnelles sans l'influence des gens en bien ou en mal. Si dans la vie, mon frère, ma soeur, tu n'es jamais arrivé à cet exercice de savoir t'arrêter personnellement et en secret, de t'examiner, réexaminer les choses. Pas parce qu'une prophétie est sortie pour t'alerter. Pas parce qu'une promesse est faite. Pas parce qu'un intérêt y est attaché. Mais parce que tu suspends toi-même ta volonté, tes désirs et tu te soumets à un jugement pour découvrir tes vraies limites. C'est alors que tu commences à devenir grand. C'est alors que Dieu commence à te trouver dans l'esprit de la grandeur. Dieu ne s'accroche pas souvent sur les gens qui connaissent leurs qualités, mais très souvent aux hommes qui reconnaissent leurs limites. Parce que la conscience de tes limites te donne le désir d'aspirer au meilleur. Mais la jouissance de tes qualités te renferme et te donne l'orgueil de ne pas chercher mieux que ce que tu es et ce que tu as. C'est comme ça que l'échec du destin est souvent le contentement des expériences du présent. Lorsque quelqu'un est très conscient et très heureux de ce qu'il vit aujourd'hui, il s'empêche de découvrir ce qu'il attend. J'aime bien Paul qui dit, oublions ce que je fais. C'est-à-dire, même si hier j'ai accompli de grandes choses, ce qui m'attend devant est plus grand que ce que j'ai déjà réalisé. Quand je cours, je ne le fais pas comme par aventure. Je ne frappe pas comme battant en l'air. Mais je sais qu'il y a une couronne meilleure que ce que j'ai déjà obtenu. Ce que j'ai vu n'est en rien grand par rapport à ce qui m'attend. Parce que l'avenir, le dessein, c'est souvent et toujours ce qui nous attend que ce que nous avons déjà vécu. Je reviens, cet homme dit non, mais moi, je ne suis pas encore en mesure d'assumer. Il y a quelque chose qui est plus important que moi, ma volonté, mes convictions. Cette chose, c'est le don de l'esprit. Il dit à Dieu, donne-moi un cœur intelligent pour que je sois en mesure d'accomplir ma mission, mieux pour servir à tes desseins selon ta volonté. Cet homme a pu découvrir la chose meilleure spirituellement parlant. Nous aimons la bénédiction sans aimer la condition de la bénédiction. Nous aimons l'élévation sans être préparés à l'élévation. Nous nous battons à assumer des rôles ou des fonctions sans être préparés au défi de la fonction. Salomon fait le contraire. Il ne demande pas l'argent, il ne demande pas la gloire, il ne demande pas la puissance. Mais il demande ce qu'il peut le rendre utile dans les rôles que Dieu lui demande de jouer. Il demande ce qui peut le rendre important aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous avons tous beaucoup de demandes pour cette année. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Mais est-ce que tu comprends que ce que tu demandes à Dieu n'est pas plus important que ce qui doit te rendre important dans ce que tu demandes à Dieu? Parce que ce que tu demandes à Dieu, Dieu peut te le donner maintenant. Mais si ça manque ce qui doit te rendre important dans ce que Dieu veut te donner, cela deviendra inutile aux yeux de Dieu. Il ne dit pas donne-moi l'argent, donne-moi la puissance, donne-moi l'élévation. Mais il dit donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi la sagesse. Parce que le travail que tu me demandes de faire, le rôle que je dois jouer, le service que je dois rendre dans tes desseins n'est important que si j'ai ces dons de la sagesse. Je voudrais que tu prennes cette prière de Salomon pour toi ce matin. Quand tu demandes à Dieu le mariage, rassure-toi qu'à un moment la beauté sera plus visible dans ces mariages. Rassure-toi, l'argent ne sera plus important à un moment. Rassure-toi, même les enfants ne garantiront plus tout à un moment. Mais il y a la chose qui ne doit pas disparaître, mais qui fera que tout soit là. C'est la chose spirituelle qu'il faille rechercher. C'est l'ensemble de ces valeurs, de cette intelligence éclairée. Salomon a compris, il a dit Seigneur, ce qu'il me faut, la chose la meilleure, même quand tout partira, avec cette chose, je suis capable de tout récupérer. Même quand je n'aurai rien, mais avec cette chose, j'aurai tout. La chose, je le dis bien comme philosophe, la chose sans laquelle tout est nul et la chose avec tout sans laquelle tout est nul. C'est-à-dire c'est à la fois la prémisse et la conclusion. Sans cette chose, tout ce que tu peux avoir est sans valeur. Avec cette chose, sans tout ce que tu demandes, tu as de la valeur. Cette chose qui est à la fois prémisse et conclusion. La chose sans laquelle tout ce que tu peux avoir n'est nul. La chose, quand tu l'auras, sans tout ce que tu attends, tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je le répète. La chose sans laquelle tout ce que tu peux avoir n'est nul. Et loko so zanango. Ok? So que ozange loko wana. Nyonso oyo koki kozwa ezana tina te. Pe eloko oyo ata ozakaka na yango moko. Sans oyo nyonso zozela ozamotuya. C'est ce que je suis en train de dire. La chose qui te valorise même quand tu n'as pas tout ce que tu attends encore. Et la chose sans laquelle, même quand tu auras tout, en réalité tu n'as rien. Je prie que ce soit la prière de quelqu'un pour cette année. Que tu dises, tous mes diplômes sans la chose ici, elles ne valent rien. Beauté, intelligence, connexion, opportunité, travail, tout, l'ensemble de tout. Sans cette chose-là, ça ne vaut rien. Et la chose, même quand j'en ai, même quand je n'ai pas encore tout ce que je désire, je suis plus important. Et quand tu arrives là, tu arrêteras de pleurer comme tout le monde. Tu arrêteras d'agir comme tout le monde. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole de Dieu, elle n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tout avoir s'il n'est pas là. En fait, tu n'as rien. Mais si tu l'as dans ta vie, même quand tu manqueras encore ce qui te semble précieux aujourd'hui, tu vaux plus que tout. Et Salomon, à son temps, a
a compris la place de l'alliance, la place de la sagesse, parce que la sagesse est un attribut de la divinité. Demandant la sagesse et l'intelligence, en fait, il demandait la présence de Dieu. Parce que la sagesse est un attribut de la divinité. Il est le Dieu de la sagesse. C'est dans la sagesse qu'il agit. C'est dans l'intelligence qu'il opère. Et quand il dit à Dieu, donne-moi la sagesse, en fait, il dit, fais-moi un Dieu. Donne-moi de la supériorité. Même quand je serai femme face à mon mari, je garderai mon obéissance, ma soumission. Mais mes faibles mots auront des capacités de changer les décisions dans le cœur de mon mari. Je n'aurai pas besoin de me battre, de me chamailler. Je n'aurai pas besoin d'aller gauche-droite. Donne-moi cette sagesse, même quand il aura tout fait. Mais au moment où tu me donneras seulement 2 secondes d'agir, dans les 2 secondes, je changerai la donnée. Tu n'as pas besoin de chercher la force. Tu n'as pas besoin de chercher des alliés. Mais tu dis à Dieu, donne-moi seulement cette chose-là, la sagesse. Même quand je serai dans une entreprise où il y a plusieurs compétences, des gens valeureux, des gens talentueux. Mais moi là, dans le faible mot, dans ce que je suis, dans ma fonction, quand je donnerai un avis, que ça change la direction de la réunion, que ça donne le contenu de la décision de l'entreprise, que ça donne l'orientation. Oh, j'étais en train de prier que Dieu nous donne dans cette église cette catégorie d'hommes et de femmes qui n'ont pas besoin de paraître, qui n'ont pas besoin de crier, qui ne sont pas comme tout le monde, des hommes simples physiquement mais riches en esprit, des hommes qu'on jette comme des grains quand ils tombent sur un sol, même si le sol était stérile, grâce à sa présence sur le sol, il commence à produire de nouvelles plantes. Je suis en train de prier que Dieu donne dans cette église des hommes et des femmes qui vont servir au dessein de Dieu, même dans une famille remplie de sorciers. Quand lui arrive seulement, il fléchit les genoux la nuit. Quand il commence à Rababo Shanda, il arrête les mouvements des sorciers de la famille. Il change l'atmosphère de la famille. Même quand il sera le cadet ou la cadette de la famille, je prie que Dieu donne dans cette église des hommes qui vont changer la direction de leurs entreprises. Tu ne seras pas à une fonction importante, personne n'aura trop considération sur toi, mais dans le faible mot comme l'esclave dans la maison de Naaman qui connaissait l'adresse de la piscine qui devrait guérir son chef, même quand elle n'avait pas de position dans la maison du chef, mais elle avait l'adresse du prophète qui détenait la formule de la guérison de Naaman. Je prie que Dieu donne cette catégorie des hommes et de femmes quand nous disons servir au dessein de Dieu, que Dieu fasse de toi le David de cette génération avec une harpe, avec une guitare. Il y aura beaucoup de musiciens, mais que Dieu adapte le son de ta musique au rythme de l'obéissance des démons. On aura beaucoup de musiciens, mais qu'on dise, cherchez-moi un homme qui joue bien, mais qui a aussi l'esprit de l'Éternel. Je prie que les rencontres que Dieu autorisera cette année dans ta vie est ratée. Tu n'as pas besoin de beaucoup de rencontres cette année. Une seule rencontre bouleversera les données de cette année. Que Dieu dépose en toi, que tu désires cette chose-là. J'interdis à une femme ici de continuer à se battre pour le mariage comme un produit fini. J'interdis à une femme de continuer à pleurer constamment. Écoute-moi, tu seras calme. Tu es de la race de Rebecca, au puits en train de chercher l'eau pour le troupeau, sans crier, sans appel, sans invitation, sans attirer l'attention des hommes vers toi, dans ton œuvre, dans ton service habituel, en train de chanter, en train de parler en langue, en train d'évangéliser. Le Dieu du ciel permettra la rencontre. Écoute-moi, quand tu as le talent, quand tu as les choses, quand tu as la cruche remplie d'eau sur l'épaule, tu ne feras pas de publicité sur toi. Si Dieu te connaît, il te fera connaître aux hommes. Il provoquera des rencontres. Je suis en train de voir la race de Rebecca ici. Il y a un serviteur en route qui est en train de venir vers toi. Dieu dit, ce n'est pas toi qui iras vers eux, c'est eux qui viendront vers toi. J'appelle les mouvements prophétiques cette année. Tu ne te battras plus, tu ne seras pas en train de chercher à des cafouillages, à prendre la place de l'autre. Non, ce qu'il te faut, demande à Dieu, donne-moi la chose là.
une onction particulière, quand on sera nombreux, même quand on alignera 20 serviteurs, même quand on alignera 30 personnes ayant le même diplôme que toi, quand tu t'élèveras, tu parleras doucement et calmement. Écoute-moi, on te regardera, on verra ton âge, on verra ton nom, on verra ta tribu. Ça ne concordera pas à la fonction. Mais il y a quelque chose qui va bouleverser tout et qui va t'introduire dans l'histoire des descendants de Dieu. C'est la chose que je vais chercher avec toi ce matin. Même ton père ne pourra pas imaginer jusqu'à quel point le Seigneur est en train de te lancer comme une flèche aiguë. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée est en train d'aller plus loin que la vision de ton père. Ta destinée est en train d'aller plus loin que la prophétie de ton prophète. Même la vision de Joseph était plus courte que la taille de son élévation. La vision lui disait, il y a sa gerbe qui était debout dans la maison de son père. Aucune des visions lui a dit qu'il sera en Égypte. Aucun des songes lui a dit qu'il sera assis sur le trône. Je prophétise pour dire à quelqu'un, même le prophète n'est pas encore à la hauteur de ce que Dieu décide de faire avec toi. Même tes propres rêves sont illimités. Non, sont limités par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es une bombe à retardement pour cette génération. Tu ne te connais pas, tu te prends la légère. Tu n'imagines pas jusqu'à quel point Dieu est convaincu de toi. Quand toi tu te regardes, tu regardes ton âge, tu regardes ta beauté, le nom de ta famille, ton histoire. Dieu ne regarde pas tout ça. Il sait que le cœur qui peut recevoir la responsabilité de la génération, c'est ton cœur. Je suis en train de dire et prophétiser sur quelqu'un. Cette année, tu bouleverseras le protocole. Tu seras le dernier sur la liste. On ne t'aura même pas invité. Tu ne viendras même pas pour la bataille. Tu seras en train de passer sur le chemin. Mais il y a une connexion qui va se faire. J'appelle les dieux des rencontres cette année sur ta vie. J'appelle les dieux qui favorisent les rencontres cette année dans le parcours de ta vie. Tu entreras là où tu n'as pas toqué. Tu recevras ce que tu n'as pas demandé. On t'ouvrira là où tu n'as pas sollicité. C'est pourquoi ne cours pas, ne te précipite pas. Cherche la chose. Que Jésus soit pleinement en toi. Garde cette consécration. Prie encore dans la disette, dans la famine. Même quand tu es humilié, quand tu es bouleversé. Garde la chose là. C'est Jésus. La mena Yesu. Ataba bengano na ndaku mena Yesu. Babenganyo na libala na Yesu. Balongolyo na musala. Garde la chose là. Elle référera l'histoire de ta vie. Elle te récupérera. Là où ton père avait épuisé sa vision sur ta vie. Là où ta mère avait perdu ses convictions sur ta vie. Là où la société ne t'a pas amené. J'ai dit à quelqu'un, la grâce de Dieu te prendra de là où le monde t'a laissé. David a laissé Salomon un jeune, un enfant qui n'avait aucune condition d'être roi sur le trône. Mais la grâce du ciel vient compléter les critères en Sayaya. Je dis à quelqu'un, la grâce complétera les critères dans ta vie. Oui, tu n'auras pas ce que les hommes veulent. Oui, tu ne diras pas ce qu'ils veulent entendre. Oui, tu ne verras pas comme tout le monde voit. Mais c'est toi. Ah, j'ai envie de dire c'est toi. Mon âme me dit de te dire c'est toi. Il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi garde la chose. Si tu n'as pas encore Jésus, c'est maintenant. N'attends pas demain, c'est maintenant. Si tu l'avais perdu, c'est maintenant. Récupère le nom de Jésus. La Bible dit, le salut n'est en aucun autre nom. C'est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans les voyages. Ce n'est pas dans le travail. Ce n'est pas dans les diplômes. Ce n'est pas dans les bébés, je t'aime. Le salut n'est en aucun autre nom. Tu as perdu ton père, tu n'as pas perdu Jésus. Tu as perdu le mariage, tu n'as pas perdu Jésus. Jésus, ah, je dis à quelqu'un, Jésus, 100% Jésus. Cette année, marche avec Jésus. Ola la bantala, mena Yesu. Obete la bambula, mena Yesu. Baboya yona fiançailles, mena Yesu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce toi. Ah, j'insiste sur toi. Pendant que Salomon priait, Dieu lui a dit, tu as demandé la chose qui attire tout. Tu n'as pas demandé l'argent. Tu n'as pas demandé l'élévation. Mais ce que tu as demandé attire tout. Les autres commettent l'erreur de demander l'argent sans Jésus. Les autres cherchent l'élévation sans Jésus.
Toi, tu as demandé ce qui attire tout. Puisque tu as demandé la sagesse, je te donnerai ce qui sert la sagesse, ce qui honore la sagesse, ce qui encadre la sagesse, ce qui protège la sagesse, ce qui préserve la sagesse. On ne peut pas te donner l'onction sans te donner ce qui sert à l'honneur de l'onction. On ne peut pas te donner le ministère sans te donner les immunités qui protègent la faiblesse de l'homme dans l'exercice du ministère. On ne peut pas te confier des responsabilités sans te donner l'alliance qui accompagne l'homme dans l'obscurité de son parcours. Tu n'as pas besoin de tout. Quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu sécurise son alliance. Il te donne ce qui met l'alliance à l'abri. Quand la femme était enceinte en Apocalypse, ce n'est pas la femme qu'on protégeait, mais c'est le bébé qui était dans la femme. Voilà pourquoi on lui donna les deux ailes du grand aigle. Tu sais une chose, quand tu possèdes les intérêts de Dieu, toi-même tu deviens l'objet des intérêts de Dieu. Tu fais l'objet de la sécurité de Dieu. Tu deviens l'objet des immunités de Dieu. Tu deviens l'objet de la faveur de Dieu. Quand tu sers l'Éternel, Dieu te regarde différemment. Frère, sur la balance de Dieu, il a dit par le prophète Esaïe, j'ai livré des peuples, j'ai sacrifié des nations pour te préserver toi, car tu as du prix à mes yeux. Parce qu'avec toi, je me sanctifie. Avec toi, je me glorifie. Avec toi, je gagne les âmes. Avec toi, je construis l'église. Avec toi, j'achète les instruments. Avec toi, je convertis les âmes. Sur la balance de Dieu, toi, tu pèses même quand tous sont contre toi. Dieu sacrifiera même des héros pour préserver l'histoire de celui qui porte la cruche sur ses épaules. Je le prophétise au nom de Jésus. Cette année, que tu sois au centre des intérêts de Dieu. Il y a des hommes que Dieu sacrifiera. Il y a des postes que Dieu livrera. Il y a des nations que Dieu livrera. Il y a des héros que Dieu fera tomber. Parce que toi, tu es de la génération de l'étoile filante. Tu n'es pas encore arrivé à destination et personne n'arrêtera la course de l'étoile. Celui qui ose venir sur ton chemin, Dieu lui-même le rasera. Tu es comme Israël à la traversée du désert. La force d'Israël, c'était quoi? Ce n'était pas les vieillards, ce n'était pas les enfants, c'était même pas Moïse, mais c'était l'arche de l'Éternel qui était sur les épaules des sacrificateurs. Il y a quelque chose au milieu d'Israël que Dieu avait l'obligation de défendre. L'obligation, aïe, j'ai dit à quelqu'un, dans ta vie tout n'est pas précieux, mais il y a quelque chose qui fait l'obligation de protéger, les droits de protéger, la responsabilité de protéger. J'ai étudié en droit. Il semble que quand un peuple est sous une gouvernance, l'État a la responsabilité de protéger. Si l'État s'avère incapable, les Nations Unies exercent la compétence universelle pour assurer la responsabilité de protéger. Si les droits humains comprennent la valeur de protéger ce qui est précieux et le droit divin, aïe, 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 et le droit surnaturel, tu bénéficies de la responsabilité de protéger, car tu es porteur de saison de Dieu. Tu blagues, tu ne sais pas ce qui est dans tes entrailles là. Tu ne comprends pas que le prophète qui relèvera le sacerdoce, dans 20 ans, sortira de tes entrailles. Tu es en train de jouer parce que tu ne comprends pas que de ton ministère naîtra des hommes et des femmes qui vont être déployés au-delà des frontières. Tu es en train de jouer à l'ISTA parce que tu ne comprends pas que c'est la maternité de la destinée, que c'est la clinique du redressement de vie courbée. Tu es en train de blaguer avec cette femme qui est à tes côtés. Toi, ce que tu ne sais pas, c'est que ses genoux sont capables de produire. C'est une femme capable d'arrêter la pluie et de bouleverser la saison. Tu joues, tu ne sais pas avec qui tu manges là. Quand toi tu le regardes, tu dis c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon ami, c'est mon chéri. Mais le ciel ne l'appelle pas chéri. Le ciel l'appelle commandant de l'armée céleste. Oh, quand le ciel le regarde, il dit le tourbillon de l'armée de Dieu. La femme qui fait bousculer le cortège du diable. Arrête de regarder l'autre comme un enfant. Arrête de le regarder comme une femme. Le ciel ne le regarde pas comme toi.
Donnez-moi un amen exagéré, je vais exagérer la révélation. Donnez-moi un amen profond, que j'aille à la profondeur. Tu es en train de blaguer parce que toi-même tu n'as jamais vu la vision de ce que tu représentes aux yeux de l'Éternel. Écoute-moi, tu es le résumé de la concentration de l'exaucement de Dieu pour cette génération. Il y a des hommes avec lesquels Dieu ne peut pas échouer, car de leur vie s'attache le chemin de l'exaucement de toute une génération. Ton échec va bouleverser le plan prophétique pour le Congo. Je dis à quelqu'un, ta mort va retarder l'intervention de Dieu de 40 ans pour la famille. C'est pourquoi pour toi on ne négocie pas. Tu es le porteur de schéma de Dieu. Dis-moi un amen, bien je vais exagérer. D'ailleurs même si tu ne le dis pas, je te le dirai quand même. Frère, tu es tellement la concentration et le résumé. Dieu a laissé le génocide d'Hérode, qu'Hérode tue les enfants. Mais de tous les enfants, il y avait un enfant qui représentait l'exaucement de tout Israël. Son nom était Jésus. Il est né dans une crèche. Quand Hérode croyait finir tous les enfants, mais à l'âge de 12 ans, il y avait un seul enfant qui avait 12 ans, alors qu'il n'avait pas de collègues de son âge, parce que tous étaient tués. Écoute-moi, même quand tu resteras seul, Dieu n'aura pas honte de réussir avec toi-même quand tout le monde aura. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, Dieu n'aura pas honte de réussir avec toi-même quand tout le monde sera absent. La chose, dis avec moi la chose. La deuxième vérité. Je m'en vais rapidement parce qu'il faut que je m'arrête. La Bible dit, ces femmes, quand tu auras la chose, Dieu t'exposera à une expérience. Mon message est à la fois un enseignement mais aussi une prophétie. Ne crains rien de tout ce que tu rencontreras cette année. Ça sera le test d'évaluation de la grâce que tu auras reçue de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne crains rien. Quand Dieu te mettra devant un cimetière, c'est que l'onction de la résurrection commence à fonctionner avec toi. Quand il te mettra devant le fou de Gadara, c'est que l'onction de la délivrance fonctionne avec toi. Partout où Dieu t'exposera, c'est là que fonctionnera ton onction. Quand il t'amènera dans les ossements desséchés, c'est que l'onction de la recomposition des ossements. Aïe, 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 aïe. Il regarde Ézéchiel. Il l'amène dans les ossements desséchés. Il lui pose la question. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements, à cet état, peut-il encore revivre? Ézéchiel regarde et dit, Seigneur, toi tu le sais. Il dit, si c'est moi qui le sais, alors prophétise. En d'autres termes, exerce. Mets en application ce que tu as reçu. Mon frère, quand tu seras cette année devant la stérilité, sache que l'onction de la fécondité commence à fonctionner avec toi. Quand tu auras une maladie troublante, c'est que Dieu veut tester l'onction de la guérison avec toi. Écoute-moi. Quand Jésus a voulu tester l'onction de la résurrection, il a négocié la mort de Lazare. Au chapitre 11 du livre de Genèse, il avait dit à Marie et à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, même si tu mourrais. Mais de chapitre 1 au chapitre 12, Jésus n'avait jamais fait l'expérience de l'onction de la résurrection. Or, il s'est préparé pour affronter lui-même la mort. Avant d'affronter la mort, il a testé d'abord lui-même son onction de résurrection. Pour être sûr, quand je serai à Golgotha, onction est ratée. J'ai dit à quelqu'un, tu es l'échantillon de la grandeur. Aïe, 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 aïe. Baomekangonde na nzoto na yo yango wana simbaka libumu na yo loba libumu oyo ya basterile erobimisa ba mapasa erobimisa ba triplé baomekango na nzoto na yo. La maladie là ne te tuera pas, mais elle révélera jusqu'à quel point Dieu est grand, jusqu'à quel point il est fidèle. Le combat qui se lève devant toi ne te tuera pas. Dieu est en train de tester l'onction du secours.
Le jour où il a laissé l'arche aller chez les Philistins, jusque dans la maison de Dagon, il voulait tester l'onction de la prise en charge de l'arche. Je dis à quelqu'un, ne crains rien. Dieu te mettra devant certains problèmes. Il t'amènera certaines situations. Il te laissera exposer. Il te laissera être affronté. Il te laissera être combattu. On diagnostiquera. On confirmera cette maladie. Maladie incurable. Mais quand ces choses arriveront, garde ton calme. Même si le pasteur n'est plus là, garde ton calme. Même si le prophète n'est pas là, garde ton calme. Tu regarderas à l'eau, tu lui diras, l'eau, les Égyptiens qui sont derrière moi ne doivent pas m'arrêter, mais toi tu dois me servir parce que je suis porteur des desseins de Dieu. Ouvre-toi que je passe, mais renferme-toi devant les Égyptiens. Et tu diras comme Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu provoquera une situation pour valoriser ta grâce. Quand il a permis la mort de ton père, il est en train de valoriser ta grâce. Pour que tu comprennes, même à l'absence de ton père, tu réussiras. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu monteras, tu seras haut placé. Quand Dieu permet qu'on te vole ce qui t'était précieux, il est en train de te montrer que quand toi tu dors, lui ne dort ni ne sommeille. Il est en train de veiller sur toi. La femme avait perdu son enfant à cause de l'autre femme qui dormait avec elle. Je parle à quelqu'un qui a perdu quelque chose de plus important, qui te fait pleurer. Quand tu te regardes, tu te dis, j'ai perdu la santé, j'ai perdu le mariage, j'ai perdu le travail, j'ai perdu la réputation, j'ai perdu la confiance, il ne me reste rien. La femme avait son bébé, elle comptait sur son enfant, mais la nuit, une autre femme a pris le bébé. Je parle à quelqu'un à qui on a arraché quelque chose de précieux. Tu n'as plus rien. Le matin, elle voit ce qu'elle avait là, c'est un enfant mort. Bien-aimé, ne fais pas ce deuil-là. Ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta santé, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta fonction, ce n'est pas ton diplôme. Ne pleure pas encore. Reviens chez celui qui t'a appelé. Reviens chez celui qui t'a élu. Lui connaît ce qui t'appartient. Lui connaît ce qui te faut. Je parle à cette femme qui pleure toute la nuit. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon enfant. La chose, Dieu connaît ce qui te faut réellement comme bénédiction, comme talent pour que tu accomplisses les merveilles de Dieu. Ce qui va changer, c'est là, il y a solo. Je dis à quelqu'un, si les hommes sont incapables d'exercer le jugement, le ciel a quelqu'un. Il s'appelle le juste juge, l'admirable conseiller, le restaurateur de brèches, le divin potier, lui qui bâtit là où il n'a pas détruit, lui qui amasse là où il n'a pas vanné. Il est le commencement et la fin. Il ne dort ni ne sommeille. Toi tu peux dormir, lui ne dort pas. On t'a volé pendant que tu étais distrait, lui t'encadrait. Pendant que tu étais tombé, lui te voyait. Pendant que tu avais fui, lui te suivait. Il te connaît et il sait ce qu'il t'appartient. Il te les restituera. Oh, je vois cette femme-là qui pleure. Écoute-moi bien. Le diable est en train de faire une opération, d'échanger des choses précieuses que nous avions reçues de Dieu et de nous donner ce qui nous console à dormir. Il y a des choses qu'on t'a données qui ne t'aident qu'à dormir et à ne pas être attentif à ta destinée. L'image que je dégage ici, on a mis sur le sein de cette femme un enfant mort. Cet enfant l'a aidé à dormir tranquillement, mais à ne pas être consciente que ce qu'elle avait n'était pas ce qu'elle devait avoir. Ne te contente pas de ce qui te donne un sommeil paisible et qui te rend aveugle à ta destinée. J'interdis tous les choix de tâtonnement de mariage sur ta vie. Des choix qui te donnent juste la joie d'aujourd'hui, mais qui veulent empêcher et éloigner ta destinée. Je t'empêche de te battre pour des choses qui ne consolent que le ventre.
mais qui n'enrichissent pas ta destinée. Je t'interdis de marcher avec des gens qui ne te donnent que de sommeil, qui t'aident à être distrait, à passer ton temps inutilement. Tu es avec lui partout, mais tous les jours vous ne construisez rien. Vous êtes dans la distraction, vous êtes dans de blagues, vous êtes dans tout ceci. Pendant ce temps, les autres étudient, pendant ce temps, les autres travaillent, pendant les autres... Non, je prie que tu te réveilles. Qu'on ne mette pas sur toi des choses qui vont t'aider à dormir, qui vont t'aider à croire que tu es dans les bons, qui vont t'aider à avoir une conscience tranquille, qui vont t'aider à te consoler. Oh, je ne suis pas le seul. Non. Réveille-toi, c'est 2023. Regarde attentivement. Ça, c'est pas ce qu'il te faut. Tu es une femme d'alliance. Tu es un homme d'alliance. Istar, vous êtes une église d'alliance. C'est pas ça notre bébé. C'est pas ça. La femme se réveille et dit non, je regarde attentivement. Non, c'est pas ça. Vino eza cimetière te. Yebisa nzambe ote. Mais bon, il va consolation ezangatina. Oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, même le désert a une date d'expiration. Je refuse des épreuves sans date d'expiration. Il est temps de toucher au pont de la robe et de fixer les délais à l'hémorragie. Je ne veux plus me contenter de l'hémorragie. Il y a un temps, il faut imposer le respect. Même le démon doit comprendre que tu es un oint de Dieu. Dieu n'a pas sacrifié les cadavres de Samson entre les mains des Philistins. Et il n'a pas laissé le Philistin enterrer Samson. Parce que l'incirconcis ne peut pas enterrer l'onction. Il autorise la mort de Samson, mais après la mort de tous les Philistins. Le temps est arrivé, il faut imposer le respect. On ne peut pas jouer avec l'âge de l'Éternel. Même quand on l'amène devant Dagon, elle doit prouver qu'elle vient de la sainteté de Dieu. Elle mettra Dagon à genoux. Je lance un ultimatum aux sorciers de ta famille. 2023 m'a séqué exalté. Je ne laisserai plus quelqu'un mettre la main sur la tête qui a l'onction. Je ne permettrai plus à quelqu'un de lever son bras sur l'épaule qui porte l'arche de l'Éternel. Je ne laisserai plus quelqu'un prononcer des paroles injurieuses sur celui qui a le fardeau de la nation. Dieu a dit, je condamnerai sa langue. Je dis à quelqu'un, nous ne laisserons pas notre destinée être compromise comme ça. Qu'on nous prenne nos vies, qu'on nous échange à la mort, qu'on nous prenne la santé, qu'on nous donne la maladie. Jamais. C'est fini avec ces jeux-là. On est en train de contre-échanger. Qu'on récupère ton diplôme, va prolonger la année académique et si la raté. Il est temps qu'on respecte l'onction. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu et qu'il y a un prophète ici. Il est temps que Dieu lui-même honore les paroles de ses envoyés. Quand il a dit cette année, je positionnerai, je placerai. Je suis en train de dire, comme Jésus a dit devant le tombeau de Lazare, moi je sais que tu m'écoutes toujours, je sais que tu m'exauces toujours, mais ceux qui m'entourent sont encore en train d'hésiter, sont encore en train de douter, sont encore en train de commenter. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que ça vient de Dieu ou pas de Dieu? Lazare, Lazare, tu as la responsabilité de restaurer mon honneur. Tu as la responsabilité de faire respecter mon onction. Sors du tombeau
mot maintenant. Que tout ce qui m'entoure, je dis à quelqu'un, le moment est arrivé. Dis à ton mari, c'est fini cette histoire-là. De tout le temps me traiter comme un torchon. De tout le temps me rappeler que je viens du village. Il est temps qu'on respecte ta position, maman. Qu'on comprenne. Si tu ne parles pas en anglais, mais tu parles en langue. Si tu n'amènes pas l'argent, mais tu amènes la présence de Dieu. Si tu n'as pas de relation à la primature, tu as des relations au ciel. Il est temps qu'on te respecte, mon fils, ma fille. Il est temps qu'on ne te regarde plus comme un vaurien, comme on te regarde dans la moine doula. Ma soeur, arrête de te vendre moins cher avec des shawarma. Arrête de te prostituer à moins cher. Le temps est arrivé, les grands doivent te rencontrer. Quand un homme te rencontre, il doit trembler. Avant de te parler, il doit réfléchir deux fois. Parce que tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu n'as pas que la beauté. Tu n'as pas que le diplôme. Tu as une alliance avec les dieux du ciel. Arrête de te vendre moins cher. Oh, je dis à quelqu'un, arrête, le temps est arrivé. Arrête d'accepter les changements inutiles. On prend la santé, malade des angatina. Le l'homme tout passe, l'homme il passe. Il y a un autre échantillon de maladie, blague ou en fossile en 2023. Yo mutozali, terrain à expérience à stérilité. Et prévenir n'ango si la raté. 2022 on dit maki, 2021 on dit maki, 2020 on dit maki. Yebisa bango 2023 esili turo yofona mema mwana zoto na ngai eza échantillon à stérilité te basi bo meka bosi bo testa na wanga na nzambe te na tika nzambe te bo sundolanga na kiekomba na boya nzambe te na betela bambula na simba kisite et prévenir bo luga lisusu bo salisanga bo bondimaka na lingaka yes ayayayaya. Fini. Tu ne laisseras pas ton avenir compartir comme ça. Quelqu'un a pris les choses très simplement. Pourquoi? Parce qu'il est l'oncle, parce qu'il est le père, parce qu'il est le grand-père. Oh, c'est moi le chef de la famille ici. On ne peut pas commencer à changer ton destin comme ça. On te prend l'avenir comme ça. On détruit la vie de tes enfants comme ça. On détruit ton mariage comme ça. Et tu regardes. Je blague pas avec des sorciers. À un moment, il faut dire, il faut leur dire. Na périmètre nanga Jéhoanate. Jésus a dit. Les fous de Gadara compris. Et les démons ont identifié que awa tout ça va jeter. Hein? Balé la rayoba na lokola ba meme. Chaque année il faut kunda. Yango yo ozanani. Balamu ki bazui tonga na bango. Ba tsubi na makolo bandi passe. Balamu ki ba tsubi na libu bandi passe. Yo za mwana popi na bango te. Fini ces choses là. Ça c'est pas ma santé. Ça c'est pas ma vie. Ça c'est pas mon enfant. Na luka mwana na ngangate, na luka na mabondeli. Yusko yo oliaye, bodi ba black boy. Libala na yo luka mwana mabondeli. Siko ba ozwa yo ngora. Mais puis toi tu es en train de regarder. Ah non, arrête ça. Il y a ton voisin, arrête ça. La femme a dit ça, c'est pas mon fils. Je connais mon Dieu, il ne mange jamais. Je connais mon Dieu. Ce qu'il m'a dit le matin, il ne change pas à midi. Même quand personne ne croit en ça, il est seul, il peut rester seul et il le fera. Je connais mon Dieu, même à la fin, il s'élève les derniers. Tu ne mourras pas, maman, s'il te plaît, pardon. Réclamer la tabita. J'ai fini. Le troisième point. C'est cette attitude que tu dois avoir cette année. La deuxième chose de ce qu'il te faut, c'est cet enfant-là. Mais la troisième des choses, c'est cette attitude. Le roi a dit, prenez-moi l'épée. Je vais couper cet enfant en deux. Je donne l'une des parties à l'une, l'autre à l'autre. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, écoute,
ils vont se dévoiler eux-mêmes. Oh oui, katakaka. Alors vous appelez mon amoutouté. Bien en dambo. Il n'est pas en dambo. Mais la Bible dit la mère de l'enfant. Celle qui a porté pendant 9 mois. Celle qui avait une connexion avec la destinée de l'enfant. Il regarde les rois et dit, oh, donnez-lui l'enfant. Pour vous qu'il soit en vie. Parce que je sais que mon enfant, quand il sera en vie, même quand elle sera plus avec moi, son destin servira au bonheur d'un plus grand nombre. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour avoir la connexion avec la destinée de ton mari. Je ne veux plus, je dis à Dieu, évitez-nous des mariages, des complaisances, des mariages économiques, des mariages tribaux, des mariages pour les mikanda na poto. Je prie que quand Dieu te connecte à quelqu'un, que tu sois connecté à sa destinée. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'introduise dans la connexion de la destinée de tes enfants. Arrête de maudire les enfants en tout moment. Chaque fois, tu te plains toujours. C'est toujours toi. Tu n'es toujours pas satisfait. Écoute-moi, quelqu'un qui n'a pas la connexion, hein, même quand vous le mettez là où l'or sort, il ne saura pas bénéficier de l'or. La femme qui coulait le sang n'avait que la connexion avec la robe de Jésus. Et sa connexion a déplacé la position de l'onction. En réalité, l'onction ne restait pas sur la robe. L'onction restait dans la bouche. Mais à cause de sa connexion, l'onction s'est déplacée de la bouche vers la robe. Je prie que Dieu fasse de cette église des hommes qui ont la connexion de la destinée de cette église. Ne viens pas seulement parce qu'on t'invite ici. Ne viens pas parce que tu suis quelqu'un. Mais quand tu entres ici, Seigneur, quelle est la connexion? Quelle est la destinée de cette église? Et quelle est ma position? Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé d'être pasteur, ancien ou diacre. Mais je prie que Dieu t'introduise dans la connexion de la destinée du Congo. Je dis cette année, ne nous cherchez pas des dirigeants qui n'ont aucune connexion avec la destinée du pays. On a besoin des gens qui seront à la tête du pays, qui ont la connexion à la destinée. Que Dieu fasse de toi et cette femme, cet homme qui a la connexion. Il ne t'attend pas. Ana mwana na ye atabela ka ye bi avenir na ye. Na envie kana nga yo to sana bango 10 nga ka moko wana. Na ye bi mikumba na mukongo na ye. Na ye bi mikumba na mapeka na ye. Yo mwana ngo 10 mo solo mutema pasi ngana na bango 10 wana eza ya yo. Yanga kaka moko wana. Kaka pirogue moko wana. Ekoloba ba mbisi ya filet mobimba. On a besoin de les belleter. Je prie que Dieu t'introduise dans la connexion. J'ai dit aux frères, trouvez des sœurs qui ne vont pas seulement apprécier vos prédications, vos prophéties, vos vestes, mais des sœurs qui transcendent la vision. Celles qui ne voient pas qu'aujourd'hui, les shawarma passera, les Samsung passera, iPhone passera. Mais je prie que Dieu te donne un homme qui a la robe aujourd'hui, mais qui a l'autel sur l'épaule, de la race de Samuel. Quand tu le regardes aujourd'hui, tu n'as rien de vision claire. Tu le vois comme un petit chômeur. Bien aimé, mais à un moment, Dieu change le visage et la démarche et les audiences. Donc il y a 20 ans, quand tu regardais, tu ne pouvais pas donner un pronostic. Yo changeaka ba fiancé le rola miso mon limo ya musuni otala ba couleur ba veste otala ba audience ba restaurant frère restaurant za mukolo moko tika mon limo ezaou. Sois connecté à la destinée, même si aujourd'hui ça semble faible, mais c'est une faible plante qui va devenir un grand arbre. Ne t'accroche pas seulement à la faiblesse d'aujourd'hui, que Dieu t'introduise à la connexion. Loba oyo ba bomayete, na oteka ye ofelete, na oteka libala nanga ofelete, na oteka mwana nanga ofelete, atabela raboti gelanga ye, mabolongo ezali nzamba robiki sa ye, atazozo na classité, abandali 3 fois, je sais
ce que Dieu a dit sur cet enfant-là. Attends, le zola dans salon, dans studio. Maman a confié à mon ingate. Boukama Bolongo, Dieu est capable de changer. Sois connecté, reste là où Dieu te veut. Ah, j'avais l'intention, j'ai l'impression de prêcher pour la dernière fois. Mais je ne vais pas mourir aujourd'hui. Mais j'ai l'impression d'avoir donné un message testament. Lève-toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de dire ça. Mais l'Esprit me dit que c'est un message testament. Ça t'accompagnera toute ta vie. Tu perdras des hommes, tu perdras des femmes, tu perdras la famille. Ne perds pas ces messages. Garde une attitude de grandeur. Ne sacrifie pas ce qui est précieux. On t'insultera. Garde ton calme. Ne tombe pas dans leur piège. Ne fais pas comme eux. Ils n'ont rien à perdre, ils ont déjà perdu. C'est de la vieille génération. Le Congo n'attend plus rien d'eux. Ils n'ont plus rien à donner. Ne te fais pas enterrer au même moment que on attend beaucoup de toi. Garde ton calme. Garde la maîtrise. Même si on te rappelle ton passé, reste calme. Ne te bats pas avec eux. N'utilise pas leur épée. Que Dieu te donne cette attitude 2023. Oh mon ami, je suivais mon ami Père Franck qui disait dans une prédication, Nzambe besanga mbulo yo onction ya kara. Olo bana tongo kara. Olo bana midi kara. Olo bana pokwa kara. Oh alobaki kara. Na occupé oté. Je suis concentré. Je suis concentré. Faut pas me distraire. Dis à ton voisin, Mikolo eza onction ya. Des gens qui n'ont plus rien veulent te prendre ce qui t'est précieux. Qui te dit que tu vas échouer comme eux. Même si tu vis ce qu'ils ont vécu, tu n'es pas eux. Je connais les dieux qui donnent les enfants 15 ans après le mariage. Je connais les dieux qui honorent la femme qui a été humiliée, même avec 5 enfants. Moi, j'ai vécu ces dieux-là. Kokota na matanga na bangote. Boza mbula moko, boza alliance mon côté. Boza famille moko, boza na destin mon côté. Attitude, zéro réaction. Mabolongo, concentration. Dieu a besoin de toi. Si lui n'a pas besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Si là-bas on n'a pas besoin de toi, Dieu a besoin de toi. N'entrez pas dans ces jeux-là. Lève le main. Tu sais, lève le main. Baisse la musique. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire un secret. Il y a des moments où nous préparons la prédication. Il y a des moments où nous ne prêchons pas. Je voudrais que tu comprennes ça. Il y a des moments où nous disons des choses qui dépassent notre propre compréhension. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, Dieu me dit, c'est un testament. Dieu est très sérieux pour 2023. Il a toujours été sérieux. Mais ce qu'il veut faire en 2023, mon frère, ma soeur, et au ratété. C'est une année, il faut marcher à genoux. S'il te plaît, n'entre pas dans leur distraction. Sois connecté spirituellement. Garde jalousement ce que Dieu mettra entre tes mains. Et adopte une attitude conforme à ton rôle. Ne tombe plus dans leur piège.
Et ne te comporte pas comme les amis de ton âge. Dieu ne vous a pas donné tous la même chose. Vous vous aimez beaucoup, mais Dieu vous regarde différemment. L'un est Jacob, l'autre est Ésaü. Soyez jumeaux comme vous voulez, mais l'un aura les talons, mais l'autre aura la main sur les talons. Reste concentré cette année. Et tes mouvements et tes gestes vont provoquer du bruit. Ne sois pas distrait au contact et aux rencontres de cette année. Et n'aie pas l'attitude des perdants. Tu ne céderas rien. Maintenant, lève le main. Prie après moi. Kolo Yesu. Nayoki liloba nayo. Nafungole motema. Tondisa ngai. Nabuanya nayo. Na mayele nayo. Yo moko zwa bomoi nanga. Tambwisa ngai. Nabungisi biloko ebele. Monguna ayibinga mingi. Kasi mbula oyo okozongiselanga. Oye sengeli ponanga. Pona zana musala ya kusala na yango. Pona lokumu na yo. Changai na sécurité na yo. Oyo nyonso akoya. Butu to moi. Koluka kozwa. Ya motu ya upesinga. Pona musala na yo. Akutana na yo. Kolo Yesu. Eko bimangai lelo. Na présence na yo. Nyonso ekufaki. Ezonga na bomoi. Prends ton offrande. Nous allons sceller. Prends ta dîme. Aujourd'hui, on va commencer par les offrandes. Je vais prier pour les dîmes après. Reste debout. Amenez-moi le panier des offrandes devant. Chacun va venir donner. Je voudrais que tu scelles. Prends ton offrande. Tu vas prier avec moi. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Kolo Yesu. Na tomboli offrande na ngai. Pona koloba na yo. Nyonso za pona ngai. Yamba offrande na ngai. Ezali maloba ya motema na ngai. Kotalisa yo. Nyonso za pona ngai. Oyo na kotia lelo ezala semence na kati na elanga na yo na kombo na Yesu. Ceux qui ont apporté leur dîme, soulevez ça seulement là où vous êtes. Je vais prier. Et aujourd'hui tu vas venir offrir devant. Seigneur, nous prions pour toutes ces dîmes que ton peuple a amenées aujourd'hui devant toi. C'est un jour particulier. Tu l'as révélé depuis le début de ces cultes, car le Saint-Esprit était à l'œuvre et l'atmosphère changeait de plus en plus qu'on s'approchait. Agrée cette dîme, ô Dieu,
Sanctifie-la. Au nom de Jésus. Je prie pour ces peuples. Que sa vie soit elle-même. Que sa vie soit une offrande ce matin. Elle s'offre en toi. Sur le sol de l'alliance. Au nom de Jésus.